La crédibilité vient du vécu. Lui, il a tout vécu de l'intérieur. Mario Dumont. L'inflation alimentaire s'était, semble-t-il, un peu calmée, un petit peu stabilisée depuis le début de l'année. Et vous avez peut-être vu là, cette étude qui est sortie au cours des dernières heures qui dit que, là, à partir d'octobre, de l'automne, ça risque de reprendre. L'étude vient de l'Université d'Alousie. Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques et agroalimentaires, est avec nous. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Bon, d'abord, on le sent un petit peu, l'inflation alimentaire s'était calmée là, au cours des derniers mois. Oui, absolument. En fait, on a eu un été quand même pas si mal. Surtout dans la section des légumes, c'est la grosse surprise de l'été, finalement. On a eu quand même une récolte abondante là, pour toutes sortes de produits, même avec le maïs là, à 20 sous l'épi. Là, ça fait quelques années qu'on n'avait pas vu ça. Là. Donc, on a vraiment été gâtés. Ça nous a aidés à la caisse. Les viandes ont augmenté, mais pas tant que ça, moins de 2%. Donc, ça aussi, ça nous a aidé. La boulangerie n'a pas été vraiment un facteur. Le surgelé, même en baisse de 7,7%, on croyait avec les coûts énergétiques, on était pour voir le surgelé augmenter. Donc, de façon générale, là, le mois d'août est calme. On s'attend au même scénario pour le mois de septembre. Mais à partir du mois d'octobre, par contre, les choses risquent de se gâter. Là. Pourquoi? Quels sont les facteurs qui entrent en jeu? Ben, c'est le dollar. Le dollar nous inquiète. Il y a ça. Évidemment, on commence à importer plus de nourriture à partir du mois d'octobre, novembre. Il y a bien sûr le maraîcher. Ça ne durera pas. Là. On s'attend à ce que les prix augmentent. La boulangerie aussi, qui n'a pas été un facteur depuis quelques années, on risque de recommencer mais à voir quand on dit la boulangerie, c'est quoi? C'est les céréales? C'est la farine? C'est que les ingrédients de la boulangerie n'ont pas tant que ça? Pain, Mais je veux dire, ma question, c'est quels ingrédients dans la boulangerie poussent le prix vers le haut? C'est la farine? Ben, il y a la farine, la levure, tout ça. Tu sais, Mario, depuis hier, il y a eu des contre-tarifs qui ont été annoncés, là. On a épargné pas mal les produits alimentaires, mais il y a les ingrédients dans la boulangerie qui ont été ciblés par Ottawa. On parle de 300 millions de dollars d'importation, là. C'est les fruits de mer, les produits laitiers, le miel, puis la boulangerie qui va être affectée, là. Donc, on s'attend à ce que la boulangerie soit affectée cet automne avec ça. Le centre du magasin aussi. En raison de la guerre tarifaire, là, les choses se compliquent à l'international. Il y a tellement d'ingrédients qu'à un moment donné, il y a un effet inflationniste qui va affecter le centre du magasin. Tout ce qui est en canne aussi, saumon, thon, sardines, on risque de voir les prix augmenter aussi. Ouais. Tout à l'heure, on parlait avec le PDG de Fire Barns, les sauces au Québec, qui parlait de lui, son augmentation de coût, elle vient des contenants. Il y a certains contenants et emballages qui sont frappés. Donc, c'est pas tellement ces ingrédients alimentaires, mais il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas de remplacement au Canada. Il n'y a personne qui peut y faire des emballages équivalents. Est-ce que ça peut être un facteur? Parce qu'on l'a vu que les canettes d'aluminium, on l'a vu dans beaucoup de cas, ce qui a créé l'inflation, c'est pas le contenu, c'est le contenant. Oui. Ben, en fait, c'est pour ça que je parle du centre du magasin, parce que évidemment, il y a les ingrédients, on pense aux ingrédients, mais absolument l'emballage. La canne aussi. Dans une canne, il y a la canne, là. Oui. C'est ça qui nous rattrape beaucoup. Puis, tu sais, souvent, Mario, on regarde, c'est des marges très minces. Hein? Il n'y a pas de place, il n'y a pas de marge. Donc, lorsqu'il y a des tarifs d'un côté ou de l'autre de la frontière, ça n'a pas d'importance. Ça augmente les coûts des entreprises. Ce que j'ai remarqué, par contre, depuis quelques mois, c'est qu'aux États-Unis, les entreprises s'ajustent par rapport aux tarifs. Donc, les coûts augmentent, mais on augmente notre productivité, on augmente notre cadence. L'efficacité est là. Donc, le régime Trump force les entreprises en transformation alimentaire aux États-Unis à être plus efficaces, tandis qu'au Canada, en Ontario surtout, moins au Québec, mais en Ontario, il y a un recul au niveau de la productivité. Ah, Alors, ouais, les tarifs, là, les contre-tarifs, moi j'ai l'impression qu'Ottawa le sait, là, c'est pour ça qu'on est allé vraiment de façon très délicate. Hier, on n'a pas ciblé la filière agroalimentaire autant que l'an passé avec l'ancien premier ministre Justin Trudeau, qui a vraiment carrément frappé dur sur l'agroalimentaire. Et c'est pour ça que notre taux d'inflation alimentaire va augmenter d'à peu près 0,5 %
6 mois plus tard, ça sera pas le cas cette fois-ci. Il y a Loblaw, je comprends, qui s'est pété les dents. Loblaw qui voulait enlever le pays d'origine là, des produits. Hier, ils ont annoncé qu'ils reculaient là-dessus. Ouais. Ben, j'espère. Mais c'était quoi leur idée? Vraiment... Pourquoi? C'était quoi l'idée? Je sais pas. Il y a un manque total de logique, manque total de jugement. Vraiment, s'il y a un moment, Mario, où on veut voir les consommateurs supporter nos entreprises, c'est là. Parce que là, les États-Unis, vraiment, frappent la filière agroalimentaire, vont à l'encontre de l'ACM. Il y a plusieurs produits qui étaient exempts de taxes, de tarifs, maintenant qu'ils le sont. Miel, produits laitiers, alcool. Évidemment, en tant que détaillant, il faut encourager justement les consommateurs à acheter local, puis Loblaw faisait le contraire. Il n'y avait pas de logique. Ouais. Donc, ils ont entendu la colère des consommateurs et ils se sont adaptés. Donc, ils ont entendu la colère des consommateurs et ils ont révisé leur position. Là. Ben, absolument. Puis j'espère. En tout cas, moi, j'étais un peu surpris de la décision de Loblaw. Les autres détaillants n'ont pas bougé. C'était pas une décision sectorielle, c'était vraiment Loblaw. Moi, je m'en suis rendu compte comme consommateur. Puis c'était la bonne chose à faire. Là. C'est de changer d'idée et justement de recommencer à mettre les étiquetages pour encourager les gens d'acheter canadien ou québécois. Là. Ouais. Dans le cas de la viande, une des viandes dont on disait que le prix s'était maintenu, puis je sais, je l'entends autour de moi, des gens qui disent on fait nos burgers avec du porc parce que le porc a beaucoup moins augmenté que le bœuf. Est-ce que j'entends que depuis quelques mois, malheureusement, le porc est reparti à la hausse lui aussi? Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Oui, absolument. En fait, là, j'ai reçu des données ce matin. La vente de bœuf en volume est en baisse d'à peu près 10 là, au Canada. Mais tellement cher. Volume, là, okay? Parce qu'il est cher. Là, je parle pas de dollars, en volume. Les gens se garochent vers, en fait, le poulet et, bien sûr, le porc. Le porc est plus populaire, mais avec la popularité vient des prix plus élevés. OK. Fait que c'est pas une raison nécessairement d'industrie, ou c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. On mange moins de bœuf, on mange plus de porc, il y a plus de demande pour le porc, fait que le prix monte. Mais quand on achète une pièce de viande au comptoir des viandes, les marges sont de près de 40-50 %. Fait que si le marchand ne fait pas son argent avec le bœuf, ben il va faire son argent avec d'autres pièces de viande. Puis dans le porc, évidemment, les montants sont pas aussi élevés que dans le bœuf. C'est un peu ça qui se passe. Tu sais, Sylvain, il y a chez Costco là, les gros filets de porc, les gros filets de bœuf, pardon. Tu sais, le gros filet, tu peux. Pas du filet mignon. Je voyais ça. Mais non, mais c'est rendu à 220, 230, 235 $. C'est pas. On trouvait ça cher. Faut payer 60 $ pour avoir le droit de voir cette pièce-là. Ouais. En plus, merci. Sylvain Charlebois, au revoir.